Bon, déjà, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Et aujourd'hui, j'ai Marie. C'est une fille, une femme que j'ai pu coacher il y a un an. Un an, c'était en début 2020. Un, un an et plus d'un an et demi, je pense. Ouais, Un un an an et et demi. demi. C'était en 2020, début 2020. Et qui me donne souvent de ses nouvelles pour me parler de sa situation, de sa progression, de comment elle se sent. Et donc, on a décidé de faire une petite vidéo comme ça pour parler, déjà avant tout de la situation d'avant. Donc, est-ce que tu peux juste parler un petit peu, voilà, de toi avant et de pourquoi tu m'as contacté surtout à ce moment-là? Enfin, depuis que j'étais petite, j'ai toujours été un peu forte et enfin, dans mon entourage, on me l'a souvent répété. Donc, enfin, vite, ça mène à des complexes, enfin, à des critiques, etc. Et enfin, on se sent pas forcément bien. Et du coup, j'ai grandi. Et un jour, je suis tombée assez malade et j'ai perdu énormément de poids en quelques jours. J'ai dû perdre 7-8 kilos. Et enfin, j'ai vu que j'avais maigri, j'ai eu énormément de compliments et du coup, j'ai voulu continuer de perdre du poids, sauf que ça c'était pas forcément de la bonne manière, puisque c'était en arrêtant de manger, l'anorexie. Et donc, suite à cette perte de poids, donc je faisais 65 kilos pour 1 m 55, 60. Et je suis descendue en 3 4 mois à 45 kilos. Bien sûr, bon, j'ai très vite perdu tous mes cheveux, perdu enfin, les os sur la peau, enfin, c'était pas terrible. Mais j'avais des compliments, donc ça me dérangeait pas tant que ça. Et je m'en suis pas tout de suite rendu compte, sauf qu'au bout de 6 7 8 mois, un an, enfin, on commence à tout le temps avoir froid. Enfin, on n'est jamais, enfin, on se sent pas Tu bien. sens Enfin, physiquement, ouais, tu sens les physiquement, effets négatifs. oui, physiquement, quand on mange un bol de céréales par jour, c'est moyen. Donc, c'est Et ce que tu mangeais à ce moment-là, c'est ça? Ça se réduit au niveau des quantités, un bol de céréales sur la journée, c'est tout? Euh, le matin, je mangeais peut-être une compote. Le midi, c'est comme si j'avais pas faim. Du coup, enfin, de toute façon, j'étais au lycée, etc. Donc, je jetais la moitié de mon plateau. Et le soir, je mangeais une soupe ou un bol de céréales. Donc, Hmm. et j'étais vraiment au maximum des calories que je pouvais manger par jour. C'était 600 calories, hein. Ok. Tu C'était- n'arrivais pas à manger plus, c'est ça? Pour toi, c'était impossible. Non, je ne voulais, enfin, je voulais pas. Ça me plaisait d'être maigre, en fait. Hmm. Vu que j'avais À énormément volonté, de... c'est ça? C'est toi qui voulais. Oui, oui, ça me plaisait Hmm. d'être maigre et enfin, même si je me sentais mal, ça me plaisait. Et donc après, au bout d'un moment, on commence à vraiment avoir très faim au bout de plusieurs mois. Donc c'est là que j'ai commencé à faire de la boulimie. Hmm. Je mangeais des quantités énormes. Euh, et je mangeais plus pendant plusieurs jours. Enfin, je recommençais avec mes 500 600 calories. Et après, au bout d'un moment, quand on fait que manger et qu'après on mange plus pendant 3 4 jours, on culpabilise. Hmm. Et la culpabilité, ça m'a amené à me faire vomir. Hmm. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines. Et franchement, je me sentais horriblement mal dans mon corps et je suis tombée sur ton compte Instagram parce que je suivais énormément de coachs sportifs, vraiment. Là, Hmm. j'étais au top niveau. Et enfin, pour C'est pas ça, en que fait, mes juste pour rebondir dessus, Marie, en fait, quand on a un trouble alimentaire, et je pense que tu serais d'accord avec ça, c'est qu'on en sait limite encore plus que Ah des oui, gens oui, qui n'en ont pas parce qu'on s'informe sur tout, en fait. oui, le nombre de calories, je connais exactement, j'ai la liste dans la tête. Euh, tu manges ça, tu prends ça. Enfin, Ouais, je peux devenir diététicienne là, un ça, horrible diététicien, mais ça. Et toi qui es dans la médecine en plus, qui sait, voilà, tu sais un tas de choses, hein. et en plus, enfin, je lisais des articles scientifiques sur le sport pour perdre du poids, pour Hmm. optimiser des pertes de poids, pour optimiser mon alimentation. Hmm. C'est bien de faire ça et de s'informer, mais
quand c'est dans des cas comme celui-là, c'est néfaste. C'est trop, c'est poussé à l'extrême et pour un but, encore une fois, alors dans l'anorexie de minceur, de vraiment pouvoir optimiser ça, moins manger. Euh, et puis après, bah, au niveau de la boulimie, est-ce que toi, tu as essayé de, bah, justement, par toi-même de t'en sortir ou est-ce que tu t'es fait aider par d'autres personnes ou d'autres professionnels ou pas du tout? Non, 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 enfin, j'ai jamais essayé. Enfin, vous voyez, enfin, je voulais pas en fait. J'étais très très seule et enfin, ça me plaisait puisque je pouvais contrôler ce que je Mm. faisais. Enfin, je faisais une séance de sport le soir. Et après, quand j'allais prendre ma douche, je continuais à faire du sport dans la salle de bain pour plus qu'on entende, enfin, avec l'eau en marche, pour pas qu'on entende que je continuais de faire du sport parce que je venais de faire 1h30 ou 2 heures de sport où j'en pouvais plus. Enfin, je faisais énormément, énormément de courses. En fait, mon père fait du triathlon, donc enfin, moi, depuis que je suis petite, enfin, j'ai fait beaucoup de natation et de courses. Et donc, enfin, j'arrivais des mois à faire 200 km de course en un mois. Mm. Enfin, et j'étais pas, enfin, les grands sportifs peuvent faire ça avec des Mm. entraînements, des coachs. Puis, enfin, la réalité, c'est que je me suis un peu bousillé les genoux. Enfin, ça a énormément dégradé ma santé, hein. T'as tenu ça pendant combien de temps d'ailleurs, ce rythme au niveau du sport? Au niveau du sport, en réalité, depuis que je suis petite, j'ai toujours été très sportive, même si j'étais très ronde. Mes parents m'ont toujours inscrit dans tous les sports. Du coup, j'ai dû faire 25 sports. Donc, pas de manière aussi intense que pendant cette période-là. Mais ça a duré combien de temps? Ça a duré très longtemps, au moins 3 4 ans. Mm. Et la course où j'ai énormément couru, ça a duré 1 an et demi. Un Ouais. an et demi, en fait, au bout d'un an et demi, enfin, j'ai plus pu courir parce que j'ai eu une tendinite au genou. Mm. Donc là, ça a été le drame. Quand on a le trouble alimentaire et qu'on ne peut plus faire du sport et que c'est notre seule manière alors, d'évacuer les calories, enfin, c'est notre seule manière enfin, de manger. Enfin, si tu fais ça, du coup, si tu fais ce temps-là de sport, tu peux manger. Enfin, c'est compliqué. Ça, c'était pendant la Et, période de boulimie, hein, c'est ça, où tu compensais. euh, ben, ça a chevauché sur les deux, en fait. Ok, C'était vraiment milieu de l'anorexie et début de la boulimie, on va dire. ok. Donc un peu Enfin, en dessous. j'en ai fait assez longtemps. Enfin, j'ai fait de l'anorexie j'ai commencé fin 2016 et ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Et après, bah, la boulimie jusqu'à mes 16 ans, enfin, jusqu'à ce que je te rencontre, en fait. Mm, mm. Ok. Et du coup, un jour, je suis tombée sur ton profil Instagram. Et enfin, je lisais de temps en temps enfin, les avis, tu mets souvent en story des Oui, avis enfin, enfin, qui sont quand même très encourageants. Et, donc, enfin, je les lisais, je regardais ce que tu postais, il y avait un peu de motivation, mais quand on a 16 ans, enfin, sur le feed Instagram, on voit le post de Curtis où oui, on se sent bien dans son corps, mais juste après, on voit une fille ultra sportive c'est et ça. qui c'est assez compliqué de, de se sentir Et ça, bien. c'est un bon sujet d'ailleurs, hein, vraiment les réseaux sociaux où ça, c'est un peu à double tranchant justement, et suivant les gens, il peut y avoir Ouais, vraiment soit c'est des personnes hyper inspirantes qui nous aident, ou alors enfin, d'autres personnes avec le culte de la minceur et des corps parfaits, et enfin, on se retrouve pas, quoi. c'est ça. On pense se retrouver, on pense que c'est un objectif sain et ça part d'un bon sentiment à la base. On veut être sain, on veut se plaire, Ouais, on veut être bien dans son corps. Mais poussé à l'extrême, c'est là où ça... Et c'est pour ça que j'essaye, moi, alors du coup, avec Instagram, avec ce que je fais, vraiment de compenser ça, et surtout d'avoir un juste milieu, parce que je ne suis pas non plus totalement dans le body positivity, où ouais, il faut s'accepter à 100% avec nos formes. Et... Non, on peut être totalement franc avec nous-mêmes et dire, bon, là, ça ne me plaît pas et je veux avancer, mais il faut qu'il y ait des limites et que ce soit fait par amour de nous-mêmes, de notre corps et qu'on y aille progressivement en fait, avec notre corps et pas contre lui, quoi. Bah oui, c'est ça. Et enfin, du coup, enfin, et quand je me suis, tu t'es mis à me coacher, enfin, plutôt sur la fin, enfin, je me suis désabonnée justement à énormément Mhm. des personnes qui Ouais, correspondaient plus, enfin, à ma guérison, entre guillemets. Enfin, c'était des choses où je savais que enfin, là, ça servait plus à rien parce que ça allait plus rien m'apporter. ouais. Et enfin, du coup, quand j'ai envoyé les premiers messages,
j'avoue que j'étais très réticente parce que je me demandais, enfin, j'ai ça depuis tellement longtemps que, Hmm. enfin, maintenant, je suis une fille très, très organisée dans le contrôle et c'est à cause de ça, c'est à cause du contrôle et des TCA que je suis, aussi organisée, aussi carrée Et et ça que se du coup, voit derrière toi, hein. et du coup, je me disais, maintenant que j'ai mon rythme et mes petits rituels avec le sport, manger, vomir, comment ça va être possible de le changer? J'étais très réticente et en plus de ça, j'avais besoin de mes parents qui devaient m'aider à payer le coaching. Hmm. Et donc, ma mère avait jamais remarqué que je me faisais venir. Donc, la première fois que je lui ai dit ça, c'était complexe. Hmm. Surtout, je suis fille unique, donc elle était vraiment dans l'incompréhension. C'était, ouais, ça lui a fait bizarre, à mon avis. C'est toujours une Mais étape. Déjà de s'ouvrir par rapport à ça. Alors déjà un professionnel, oui, mais après à l'entourage, que ce soit le ouais, conjoint, les parents, voilà. ouais, c'est très compliqué d'en parler. C'est pour ça que tu en trouves beaucoup de personnes avec toutes ces maladies, elles sont énormément seules. Hmm. Parce qu'on n'est pas compris en fait. Les gens ne comprennent pas. Et c'est pas leur faute, c'est pas quelque chose de négatif. Ouais, Ouais, ouais. c'est juste que ouais, c'est un comportement que les autres ne comprennent pas encore. Donc Faut c'est important. l'avoir Ouais, vécu. voilà. Faut vraiment l'avoir vécu pour dire, ah ouais, là, je comprends ton mal-être, on va dire. C'est ça. Pour déjà comprendre et puis bah, comprendre ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe vraiment dans. Et là, comment est-ce que toi, tu vis ta vie maintenant, du coup, après voilà, tous ces mois, ce qu'on a arrêté depuis un petit moment, je reprends les dates, mais c'était en 2020, donc ça fait un an qu'on a arrêté, c'est ça à peu près, hein, Ouais, déjà. ouais, un peu plus d'un, ouais. Ouais, ça Comment tu te sens fait. là sur cette dernière année, du coup? Euh, je me sens déjà beaucoup mieux. Je fais du sport normalement. Tu m'as appris à faire. Je faisais déjà du renforcement musculaire, mais pas forcément avec des poids très élevés. Du coup, là, je fais de la musculation avec des poids élevés et ça m'a aidé à me renforcer, à me tonifier. Là, j'ai un corps qui me plaît Tu te à sens peu près. bien? Il y a encore des choses, il y a encore, il y a toujours des choses que je voudrais modifier. Mais là, On n'est franchement, jamais à 100%, hein. cet été en maillot, je me suis sentie vraiment bien. Je me suis Super, sentie à l'aise. génial. Vis-à-vis de la nourriture, eh ben, ça va beaucoup mieux. Avant, j'avais pas, pendant 5 ans, j'avais pas bu un soda, j'avais pas mangé un truc gras, un fast-food ou un truc vraiment, même dans les restaurants, des fois, c'était compliqué. Et du coup, là, je me laisse aller, je mange ce que je veux, je mange intuitivement comme tu m'as appris. Ouais, super. Je connais les quantités que je dois manger. Je sais que, par exemple, là, en hiver, j'ai besoin d'un peu plus manger, donc je vais un peu plus manger et je vais augmenter mes poids. Tu m'as appris comment doser mon alimentation avec le sport et comment bien le vivre. Et, attendez, je vais dire un truc. En ton temps. Et du coup, comment dire? Euh, Tu apprenais à doser, maintenant tu vis normalement, intuitivement, tu manges intuitivement, sport. T'inquiète, hein, je peux j'ai couper au montage, hein, ne t'en fais pas. Ok, je veux bien que tu coupes cette partie. Il n'y a pas de Euh, problème. je me rappelle plus du mot que je voulais dire. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport. C'est pas possible. C'est par rapport à l'alimentation et du coup au fait que. Maintenant, je peux. Ah oui, à partir du moment justement où j'ai commencé à me faire plaisir en mangeant et en mangeant plus après la phase de rééquilibrage alimentaire, eh ben, en mangeant plus de conneries, entre guillemets, en mangeant moins sainement, plus de, comment dire, un ou deux fast-food en plus, en me Hmm. mettant à manger normalement, Hmm. sans restriction. Là, j'ai perdu pas perdu du poids, mais j'ai senti que
ça faisait comme du bien à mon corps et Hmm. enfin, mon corps a vraiment commencé à changer. Enfin, Ah. je sais pas, je sais pas, c'est compliqué à La expliquer, mais composition corporelle, peut-être. C'est ça, tu te sens peut-être plus ouais, ferme, et plus proportionné. quand je me suis lâchée et que j'ai arrêté d'être dans le contrôle excessif, enfin, je Hmm. faisais attention, etc., mais que je m'autorisais à manger un peu plus ou alors un peu plus gras, et ben, mon corps a vraiment commencé à changer et enfin, naturellement, enfin, j'ai senti une évolution. J'ai pas eu besoin de... Enfin, ça s'est fait vraiment tout seul et j'étais très étonnée. Et ça se produit très souvent. Je reçois tous les. C'est pour ça que lorsque j'aide quelqu'un et que quelqu'un vient me voir avec des troubles alimentaires, mais aussi avec une progression physique en tête, la volonté de vouloir évoluer physiquement, c'est toujours d'abord se focaliser sur le rapport à l'alimentation parce qu'à partir du moment où tu retrouves des habitudes saines que tu manges normalement, bah, ton poids il se rééquilibre en fait. Ton poids d'équilibre, tu le retrouves. Là, c'est ce que tu es en train de vivre. Quand tu as des habitudes saines que tu manges normalement, que ce sont les bonnes quantités, que tu manges à satiété, bah, tu retrouves aussi un corps qui est, on va dire, adapté à ces habitudes-là au final, Oui, naturellement. beaucoup plus de vitalité. Enfin, vraiment, au début, je prenais un peu de poids, je prenais 1 ou 2 kilos, et puis après, mon corps a compris que là, c'est bon, j'étais plus en période de restriction et que du Hmm. coup, oui, je pouvais à recommencer à manger normalement, dès que je mangeais un truc, j'allais pas stocker 3 kilos parce qu'après, j'allais plus manger pendant 2 mois. Enfin, enfin, ça change vraiment, ça a vraiment changé, quoi. J'étais vraiment hyper étonnée. Wow. Et d'un point de vue social aussi, maintenant, tu as plus de liberté pour sortir, voilà, t'accorder des plaisirs. Ben, déjà, le fait que je me sente mieux dans mon corps et dans ma tête, enfin, ça fait que les autres me voyaient différemment, enfin, plus épanouie, plus... Enfin, les- à partir du moment où on change, le regard des autres change aussi, enfin, selon notre mood, on va dire, enfin, Hmm. positif ou négatif. Enfin, quand on est dans les TCA, enfin, en général, on renvoie plutôt une image négative parce qu'on est très renfermé. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé enfin, la solitude et être seule, travailler seule, faire énormément de choses seule. Et j'avoue que enfin, pendant cette période-là, ça m'a pas manqué. Mais enfin, j'ai aussi vu que enfin, quand j'allais mieux, du coup, tout de suite, oui, enfin, enfin, les gens, enfin, on se ferme plus aux gens, du coup, on Hmm. remarque enfin, que les gens viennent vers nous et que, Ouais. enfin, c'est pas, enfin, qu'on n'a pas toujours besoin d'être seul, entre guillemets. Et enfin, c'est grâce à ça que, enfin, là, par exemple, que j'ai rencontré enfin, mon copain Hein. et je sais que si j'avais été dans une optique de, enfin, si j'avais eu des TCA et j'avais été dans mon optique d'être très renfermée et seule, euh, j'en voyais un peu bouler tout le monde, quoi. Enfin, j'étais pas, Vous enfin, ne pourriez pas rencontrer quelqu'un avant. ouais, enfin, ouais, ouais, c'est ça en fait. Enfin, j'y pensais même pas en fait quand on est, Hmm. enfin, même pas que un copain ou enfin juste des amis ou le contact avec sa famille. Enfin, Hmm. quand on est trop renfermé, on se préoccupe un peu, enfin, on est un peu nombriliste, hein, on se préoccupe que de nous-mêmes, de nos calories. Tes parents ils cuisinent ça, mais tu dois pas manger ça parce que ça c'est trop calorique. Quand tu vas chez ta meilleure amie, vous faites des cookies, mais t'en manges pas. Enfin, c'est tout Tu a penses à changé. ça, en fait. Avant, tu pensais qu'à l'alimentation, à ton poids. Ouais, au sport, enfin, j'avais rien d'autre dans la tête et du coup aussi au regard des autres et qui était forcément négatif. Hmm. Même quand, enfin, même quand pas on voulait m'aider, mais que on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est génial. Et ouais, du coup, voilà, ça m'a permis de vraiment évoluer. Enfin, je sais que enfin, si j'avais pas changé ça, enfin, par exemple, j'aurais jamais pu aller en médecine. Enfin, Hmm. c'est pas possible enfin, de combiner, enfin, on peut pas combiner deux choses comme ça. Enfin, pareil que c'est des études assez complexes et Stressant. enfin, ouais, j'avais déjà assez de choses dans la tête Hmm. pour me rajouter un stress en plus ou quelque chose de qui allait être trop compliqué à gérer. Enfin, Tu n'avais pas d'espace mental, d'énergie ouais, mentale pour accorder à ça, en fait, à ce genre d'études qui vont demander du temps, de l'investissement. ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas possible. Là, enfin, aujourd'hui.
je sais que, enfin, avec mes études, je peux que faire 4 séances de sport par semaine, et ben, j'en profite à fond. Enfin, je vis à fond mes séances. À côté, je fais attention. Enfin, dans ma tête, je sais que je vais toujours, enfin, mon poids va toujours varier de 1 à 3 kilos dans l'année, et c'est pas grave si là, j'ai un peu plus de gras, ou là, bah, là, je suis un peu plus fit. Enfin, c'est pas très grave. C'est normal que ça varie comme ça. Enfin, j'ai lu une citation, je ne sais pas si c'est sur Instagram, je ne sais pas où c'est, mais qui disait que le fait de changer d'environnement, ça permettait de guérir, et qu'on ne pouvait pas guérir là où on était tombé malade. Et donc, enfin, j'ai déménagé pour mes études. Et Mm, à partir du moment où j'ai déménagé, c'est vrai que ma guérison, elle s'est énormément accélérée. mm, mm, Enfin, je l'ai vraiment vu. Enfin, c'était une citation vraiment bête qui m'a beaucoup fait mm. réfléchir. Mais c'est vrai que, enfin, on peut pas guérir, enfin, on guérit moins bien, enfin, pour ma part, Mm. euh, dans l'endroit où on est tombé malade, ou en tout cas plus lentement. Ça facilite les choses en fait ça facilite les choses si tu as alors en soi on peut guérir des femmes qui restent dans le même endroit bientôt parce que des fois on n'a pas forcément le choix et ça n'empêche qu'on peut guérir, mais si vraiment c'est un endroit qui a été toxique pour toi, qui a beaucoup joué, c'est un petit peu comme voilà, les réseaux sociaux où si tu vois tous les jours des images de filles bien en forme, voilà, forme physique, etc., mais vraiment extrême, où tu vas toujours avoir cette répétition en fait d'images dans ta tête où tu vas dire bah, je vais être comme ça, je vais être comme ça. Et c'est un peu pareil pour l'environnement. Donc ça Oui, aide de prendre du recul, pas forcément de oui, changer de vie, de déménager, parce que c'est pas possible pour tout le monde, oui, mais d'être conscient de ça, quoi. Voilà, je tiens à préciser. Mais là, ça oui, t'a aidé. oui, non, non, c'était pas forcément Je changer de comprends, je vie, comprends. partir, changer de métier. C'est Non, ça. c'était Change de pays, voilà. En Mexique. non, non, c'était enfin, des fois, c'est juste les personnes avec qui on était, ou alors, enfin, c'était plutôt ça C'est ça. dont je voulais parler. C'est ça, c'est ça. Non, Je, je me suis bon, mal je, exprimée. je précise parce que vu que j'ai plus d'expérience aussi, je sais que ça pourrait, on va dire, certaines personnes pourraient se dire, bon, bah, voilà, je vais devoir changer de vie, je vais devoir. Non, c'est pas forcément nécessaire, je vous rassure. Non, ouais, ouais, Mais là, ça a aidé Marie, en tout cas. oui. Je me suis mal exprimée, Pas désolée. de souci, pas de problème. Et Super. enfin, oui, du coup, moi, ça m'a aidé dans ce sens-là. Mais enfin, du coup, je sais que j'aurais mis beaucoup plus de temps, en fait. J'aurais mis beaucoup plus de temps à prendre conscience de ça. Ouais. Et c'est du temps où bah, on passe à côté de notre vie aussi. C'est du temps où bah, on fait rien. Et surtout, voilà, déjà à ton âge, alors à n'importe quel âge, mais quand on a 16, 17, 18, 19 ans, c'est les études, c'est les amis, c'est la famille, il y a tellement de choses à faire aussi à cet âge-là et à développer en fait dans notre vie qu'on ne peut pas passer à côté de ces années-là à penser à ces choses qui ne sont pas vraiment productives au final. Ouais, enfin, maintenant, je sais que enfin, ça, c'est plus le centre de ma vie, enfin, c'est sûr. C'est ça, Enfin, il y a d'autres choses plus importantes. exactement. Donc, Et bah, enfin, ça m'a permis d'en prendre conscience. je suis très content d'avoir pu t'aider. Et bah, tu continueras à bien me donner tes nouvelles fréquemment, comme tu le fais très bien. Tu le fais quoi tous les 2, 3 mois? Tu le fais parce que toi, tu as des objectifs quoi, tous les 2, 3 mois ou parce que soudainement, tu penses à notre travail ensemble, à moi, et tu me donnes de tes nouvelles. Bah, je tombe régulièrement déjà sur tes posts Instagram. Ok. Et en plus de ça, enfin, il y a des moments où j'ai une progression physique sur entre 2 et 4 5 mois. Et du coup, là, je me dis, ah ouais, enfin, là, j'ai encore changé mentalement et physiquement. Du coup, enfin, ce serait peut-être bien de le dire. En fait, quand je rencontre qu'il y a un changement mental ou physique, je me dis, ben oui, là, il faut peut-être envoyer un message. Ouais, Mais je le fais vraiment spontanément. ok. C'est vraiment à des moments comme ça où je me dis, ah ouais, là, je me sens bien, ou alors, ah ouais, là, c'est vraiment bien ce que j'ai fait, ou alors, ah oui, c'est vrai que sur ça, il m'a bien aidé, ou enfin, vraiment, c'est des petits trucs comme ça où je me dis, ah ouais, là, il faut un message. Super, ça va continuer en tout cas, ça me fait très plaisir. Parce que moi, quand j'aide quelqu'un, c'est vraiment une vision long terme. C'est pas juste, voilà, on travaille ensemble Oui, 2 mois, 3 mois. Non, je veux que dans un an, dans 2 ans, dans toute ta vie, en fait, tu te sentes libre et que tu aies les clés maintenant
pour te gérer, que ce soit vis-à-vis de ton rapport à l'alimentation et physiquement, te maintenir, être en bonne santé, mais à vie au final. Donc, Bah, c'est sûr bien. que tout ça, ça a changé, hein. Au début, j'y croyais pas trop, hein. Mais C'est j'avoue normal. on voit tellement de pubs ou de trucs mensongers, enfin que au début, je me suis Les gens lancée, sont très mais sceptiques. Ouais. Hmm. j'étais vraiment pas sûre. Et c'était vraiment bien dans le coaching, c'est que je pouvais envoyer des messages une fois par jour, que j'avais la réponse le lendemain, Hmm. que j'avais des coups de boost. Ouais. Quand ça allait pas, tu me disais attention, enfin là, ça va pas. Et enfin, moi, je sais que enfin, là, j'avais besoin d'être assez cadrée pour avancer. Sinon, je suis très tête de mule et en plus, j'aimais beaucoup le contrôle avec les TCA. Donc, enfin, il fallait que ce soit très cadré et qu'à des moments, on me dise OK, là, c'est stop et enfin, là, ça va pas. Ou alors là, c'est bien, continue. C'est ça. C'est avoir quelqu'un pour, en fait, c'est déléguer la prise de décision. Quand on est dans une période où on n'arrive pas vraiment à se faire confiance ou à prendre les bonnes décisions et avoir le bon comportement, et ben, le fait d'avoir quelqu'un qui te guide justement sur le bon comportement, alors bien sûr, pas te guider de manière bête, et il y a un avion qui passe, je ne sais pas si tu l'entends, j'espère que ce n'est pas trop bruyant. Euh, Non. et donc vraiment te guider d'une manière où c'est sain pour toi, ça t'aide à prendre les bonnes décisions et ça te donne une voie à suivre. Ou après, tu dis, OK, je peux me reposer sur la voie là, que Curtis m'a donnée, la voie à prendre. Maintenant, je sais quoi faire. Et maintenant, tu l'adaptes à toi, en fait. Tu le personnalises à ta vie. Puis même quand le planning n'allait pas ou que enfin, là, ça ne me convenait pas, enfin, on voyait si ça fonctionnait sur quelques semaines et si ça ne fonctionnait pas, on changeait, on trouvait une autre méthode. Enfin, enfin, je me suis jamais, enfin, j'ai jamais senti que c'était pas adapté enfin, à mon mode de vie alors que enfin, tu coaches beaucoup d'autres Hmm. personnes et enfin, je pense que enfin, les conseils que tu donnes aux personnes différentes, bah, bien sûr, il y a des conseils similaires, mais enfin, Hmm. après, on adapte Hmm. notre mode de vie et puis, enfin, C'est ça. on commence à, comment dire, Hmm. Je vais enfin, couper ça au ça montage nous fait aussi. grandir en fait. Enfin, ça nous fait vraiment grandir. C'est c'est vraiment, ben, oui, il y a une base de choses qui fonctionnent, il y a la stratégie à mettre en place pour se sortir de là, pour avancer, mais après, il y a tout ce qui est à personnaliser aussi. C'est pour ça que il y a cet aspect programme, stratégie à suivre, ça te donne une voie à suivre, une structure, et à côté de ça, tu as l'aspect personnalisation, on en discute, on parle, et où là, c'est un vrai contact humain, quoi. Ouais, avec notre. Puis même, enfin, quand il y avait des petits coups de mou, tu m'appelais. Enfin, Hmm. on faisait un appel et là, c'était. On remettait les points sur les i et les barres sur C'est la fatigue des taux là ce matin encore. je l'ai inversé. Et c'est ça en fait, les points sur les i, les barres sur les t. Oui, je C'est l'ai fait à ça. l'inverse. Et ben super. Bah, voilà, je ne vais pas prendre plus de ton temps. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir te parler, d'avoir là un vrai contact, parce que ça faisait presque un an voilà, qu'on ne s'est pas parlé. Donc, pas à l'écrit, on se parle, mais en tout cas, Oui, merci ça me- beaucoup. Continue à me donner tes nouvelles. Et, Merci beaucoup. et ben, avec grand plaisir, Marie. Salut, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.